Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Retour du projet de 11 éoliennes à Cronchamp, éoliennes de 230 mètres de haut. Cette fois, nouvelle enquête publique qui vient de débuter. Ça va coincer sur les routes ces prochaines semaines avec de gros chantiers en cours ou qui débutent. Patience et encore patience. Et en football, coup d'envoi du championnat ce week-end en provincial avec des fortunes diverses pour nos équipes. Résultats et analyses en fin de journal. Lundi 19 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce nouvel épisode dans le projet de parc éolien à Cronchamp, le long de l'autoroute, projet qui revient régulièrement au devant de l'actualité. On en parlait encore voici quelques semaines alors que le Conseil d'État avait purement et simplement annulé le permis accordé pour 10 éoliennes suite à une requête introduite alors par Natagora, décision tombée mi-juin. Mais depuis lors, le promoteur de ce projet, Green Tech Wind, a rapidement réintroduit une demande de permis unique pour 11 éoliennes et plus haute de 230 mètres, comme on peut le lire dans l'avis publié pour cette nouvelle demande, alors que l'enquête publique vient de débuter pour un mois sur les 3 communes les plus concernées, à savoir avant tout Stavelot et Malmedy, ainsi que Jalais. Gros chapitre sur nos routes à présent, en commençant par ce nouvel accident survenu sur le barrage de Robertville hier, peu après 18h30. Une voiture a percuté des blocs de béton placés sur le trottoir pour sécuriser le cheminement piéton. Conséquence, voiture bloquée sur le pont barrage et circulation à l'arrêt dans les deux sens évidemment, en attendant la dépanneuse. Et pour y passer régulièrement et voir l'état des blocs de béton et des potelets en plastique régulièrement malmenés par les véhicules, on se dit qu'il faudrait sans doute trouver une autre solution pour assurer la sécurité de tous, ou alors apprendre aux conducteur à manier correctement le volant. De la patience, il en faudra beaucoup sur nos routes ces prochaines semaines encore, avec de gros chantiers qui vont durer et qui ne s'annoncent pas spécialement sympas pour les automobilistes, surtout en vue de la prochaine rentrée scolaire la semaine prochaine. Sur l'autoroute, vous l'avez sans doute remarqué, le chantier à hauteur du viaduc de Polor a repris jusqu'en novembre, avec passage sur une seule voie dans le sens Verviers-Saint-Vite et de gros bouchons régulièrement. Dans l'autre sens, chantier qui débute ce lundi sur le viaduc d'Anzival, avec là aussi une seule voie dans le sens vers Baptiste, durée estimée des travaux 2 semaines. Ça va bouchonner sec aux heures de pointe et même en journée. Belle coordination dans le timing, faut l'avouer. Plus près de chez nous, on rappellera la fermeture de la route des Tromarets dans les deux sens. Il y en a encore pour 3 à 4 semaines selon le planning initial. Par ailleurs, on ne reviendra pas sur le fameux chantier de création d'un tunnel pour relier Burnanville au Ravel pour les deux roues, avec une belle guéguerre politique entre Stavelot et Malmedy à la clé. Et justement, de la politique, il en sera beaucoup question dans les jours et semaines à venir, puisque nous sommes maintenant à moins de 2 mois des élections communales et provinciales qui auront lieu, pour rappel, pour les distraits, le dimanche 13 octobre. Le dépôt des listes est officiellement fixé au 13 septembre. On connaîtra alors le nom des candidats sur les différentes listes qui se présenteront dans nos communes, même si d'ici là, beaucoup auront déjà pris la peine de présenter leur liste à la presse et donc au public. On vous les présentera commune par commune quand ce sera le cas, même si on peut vous dire que plusieurs listes peine encore à recruter des candidats pour cette élection cruciale dans toutes nos communes. Je vous rappelle aussi que nous avons un dispositif électoral ici pour la radio qui cadre ce qui peut être diffusé ou pas dans le cadre de cette campagne électorale. On y prévoit notamment des débats en temps utile avec les principaux candidats dans nos communes. Restez donc à l'écoute. En football, c'est reparti en championnat après les quelques rencontres de Coupe de Belgique et de Coupe de la Province pour chauffer les mollets. Coup d'envoi donc des championnats ce week-end avec en 2e division la belle performance de l'AS Eupen qui s'est imposée hier au Football Club liégeois. Victoire 0-3. Un premier pas vers une remontée en première division. Qui sait? Un peu plus bas en première provinciale, Malmundaria n'a pas loupé son entrée en matière en déplacement samedi soir à Sarre. Victoire des Dragons 0-3. Début plus laborieux pour Ster Francorchamps qui s'incline 1-0 à Ferrières au terme d'un match assez nerveux avec 3 cartes rouges dont 2 pour les Sterlins. On notera dans son agenda le derby de la saison qui tombe déjà ce jeudi soir au stade Le Chat entre Malmédia et Sterlin. En 2C, Offray s'impose pour son retour dans cette série. Victoire 1-0 face à Andrimont. Par contre, Stavelot descendant de PA, pour rappel, s'incline d'entrée, défaite 1-2 face à Emmels. En 3e série D, fortune diverse pour les montants Malmédia de P4 avec tout d'abord la belle victoire de Bellevaux pour son retour en P3 après 30 ans. Victoire 2-5 en déplacement au FC Eupen B.
Par contre, défaite de Malmundaria B 4-1 à Sarbet, défaite également pour WEM Fémonville 0-1 face à Oudler. On notera encore la victoire spectaculaire de 3 ponts 4-3 face à Elsenborn. Et enfin, pour être complet, on signalera encore en 4e série F la victoire de Sterbe face à Lambermont-Rechabé 3-1 et des matchs nuls pour Stavlo-Bergoé et WEM Fémonville B face à l'Entente Pépine B lors de cette première rencontre de la nouvelle saison. C'est donc reparti pour une nouvelle semaine. Profitez-en si vous êtes toujours en vacances. Rendez-vous demain, même heure, même endroit pour de nouvelles infos dans notre région. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.